Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Là, je suis sur le... je sors une vidéo. Je sais pas comment, je sais pas comment la faire parce que je suis en colère. Je suis vraiment en colère. J'ai l'impression d'être dans un monde parallèle en fait. À croire que tout le monde a perdu l'esprit, tout le monde a perdu le sens commun, tout le monde a peur en fait. Et la peur, ça fait accepter beaucoup de choses, beaucoup de choses. Et c'est pas normal ce qui se passe. C'est pas normal. Alors je vois des gens crier dans leur live et après être invités chez des Hanouna. Voilà où en est la dissidence. Si ce mot veut dire quelque chose. Je suis pas sûr que vouloir choisir le moyen et les façons de se soigner ou de prévenir cette maladie qui fait peur à tout le monde, soit de la dissidence, que refuser un pass qui n'est pas sanitaire, qui a toute politique, soit de la dissidence. Effectivement, je pense que les politiques ont compris que l'être humain ne réfléchit pas ou n'a pas de mémoire. Je sais pas lequel choisir entre les deux. Soit l'être humain n'a pas de mémoire et c'est un poisson rouge à deux pattes et qui tombe dans son bocal et qui l'oublie. Soit c'est la peur qui fait accepter l'inacceptable. Je, je suis perdu en fait. Je suis perdu parce que je vois des gens sur le net, je vois des gens dans des manifs. Donc il y a du monde, mais il n'y a aucune action concrète. Comment voulez-vous qu'ils aient peur de même d'un million de personnes, même de 3 millions, même de 10 millions de personnes qui marchent et qui émettent de la musique à fond. Alors certes, les manifs servent à quelque chose, servent à montrer qu'on est nombreux, qu'on est massif, mais pas, c'est pas la panacée. Tout comme le vaccin dans cette pandémie n'est pas la panacée. C'est pas l'alpha et l'oméga. En fait, il y a les manifestations pour montrer que nous sommes là, que nous sommes nombreux, mais il y a des actions aussi à mener. Et quand on se dit action, c'est pas des actions, comment dire, de violence, de sabotage, de saccage, pas du tout. Mais je vais pas, j'ai des idées en tête, comme on est sur YouTube, j'ai pas envie de les dire, mais il y a des choses à faire, il y a des choses à faire. Pour donner un parallèle, à l'époque des Gilets jaunes, il y a un groupe que je suivais sur YouTube, qui allait dans des banques, avec des pancartes qui expliquaient aux gens le système monétaire et sa violence et toute la malversation qu'il y a derrière, ou qui allait devant les médias et qui nommait les présidents à la tête de ces chaînes et qui montrait leur collusion dans le monde financier, dans le monde de l'armement et ainsi de suite, quoi. Ils nous montraient les milliardaires qui tenaient ces médias. Voilà. Donc je sais pas trop comment je vais articuler cette vidéo, parce que j'ai envie de vous faire une vidéo beaucoup plus sourcée. Là c'est plus une réaction, un billet d'humeur comme qui dirait. Alors je suis personne, je suis juste un Français lambda, et j'en ai marre en fait. Alors là je vais m'adresser aux gens de gauche ou qui se disent de gauche, vous plaindre que l'extrême droite a pris le dossier du pass sanitaire et de l'anti-injection ARN, c'est de votre faute, d'accord?
Philippot, c'est un politicien. Ce que je pense de lui, bah, il est comme les autres, c'est un politicien, d'accord, qui veut se faire de la pub pour pas un rond. Parce que hormis dire aux gens on va y réussir, il propose pas de solution. Donc c'est un politicien, d'accord. Vous l'avez laissé être seul et apparaître dans les médias comme seul représentant politique de ce mouvement de contestation et de colère du peuple français. C'est de votre faute, d'accord. Moi, les seuls que j'ai vu un peu mouiller le maillot sur BFM et sur CNews, c'était David Giraud et Antoine Le Mans. Bon, après, j'ai pas envie Antoine, pour pas, comment dire, pour pas mal prononcer son nom de famille. C'est les seuls que j'ai vu parler, d'accord, et se demander où était le côté sanitaire de ce pass, d'accord. Pendant qu'on est en train de tergiverser et de jouer avec nos peurs, ils sont en train de détruire l'assurance chômage, d'accord. Ils sont en train de détruire l'assurance chômage, ils sont en train de, de détruire le code du travail, d'accord. Ils sont en train de fracturer la société. Parce que sans être dans la psychologie à deux balles, donner le pouvoir à des personnes pas prêtes psychologiquement, pas fortes et pas formées pour, vous allez droit à la catastrophe. D'accord. Il y a des personnes qui ne doivent pas avoir ne serait-ce qu'une once de, de supériorité sur l'autre. Parce que passer le pass, donner le pass à quelqu'un qui n'est pas sermenté, vous lui donnez une légitimité, vous lui donnez un pouvoir qui n'a pas lieu d'être en fait. D'accord. Déjà se faire contrôler par la police quand on n'a rien fait, c'est pas marrant. Mais se faire contrôler par par un mec de la sécu qui, là je vais être vulgaire, qui pète un peu plus haut que son cul, qui pense que l'endroit dont il a la charge appartient à sa famille et se prennent pour... Non, ça je supporte pas. Je supporte pas. D'accord. En plus, le pire, c'est que ces gens-là qui sont agents de sécurité, ils voient pas qu'ils vont servir de tampon à toute la frustration des gens qui sont contre le pass sanitaire. De un, je peux comprendre, tu as besoin de travailler, tu travailles, ok. Mais il y a des façons de le faire, de un. Et deuxièmement, t'es pas, je pense pas que tu sois payé au nombre de passes que tu vérifies, ok. Donc je sais pas, si vous êtes des hommes, réfléchissez à ça. Ne servez pas de tampon. Parce que ils ont été malins, ils ont pris beaucoup de Noirs et d'Arabes euh, qui, après, je vais pas généraliser, mais qui pour certains parlent pas très bien français. La première chose que les gens d'extrême droite font sur les réseaux, c'est tout de suite de tacler sur ça. Ah ouais, regardez, ils prennent des poids français pour nous contrôler dans notre pays, nous, les bons Français. Enfin, tout est fait pour fracturer la société. Et pendant qu'il est en train de détricoter notre pays et ses fondements, nous, on est en train de juger l'autre. Écoutez, c'est simple, si c'était sanitaire, pourquoi on n'a plus le droit à des traitements? Vous voyez qu'une partie de la population ne veut pas se faire injecter de l'ARN messager, malgré votre propagande dégueulasse. Hein. Vous ne proposez pas des traitements qui sont comment dire, comme l'ivermectine, qui au Japon fait ses preuves et qui dans d'autres pays font leurs preuves. Vous ne permettez pas à ça. Vous vouliez, si c'était vraiment un pass sanitaire, si c'était vraiment une crise importante et délicate, pourquoi vous ne nous expliquez pas les tenants et les aboutissants du dossier
du dossier Pfizer, des accords qu'il y a eu. Pourquoi vous avez refusé à des Français de produire un vaccin? Pourquoi? D'accord? Euh, Pourquoi avoir prévu comme date le 15 alors qu'on sait que les chiffres, que la quatrième vague, elle est terminée? Pourquoi comptez-vous prolonger après le 15 si c'était pas prévu par avance? D'accord? Et non, je ne verse pas dans le complotisme, non, je ne crois pas aux reptiliens, je suis pas dans le délire, la franc-maçonnerie tient tout, je suis pas de ce bord-là. Mais il est possible quand même de dire que des francs-maçons se sont servis de leur, comment dire, de leur réseau d'influence pour du blanchiment d'argent, pour des choses pas très propres, si on peut le dire, sans être taxé de complotiste, parce que c'est des faits, d'accord? Mais je suis pas dans le grand complot, non. Mais là, c'est être vraiment de mauvaise foi, que de voir que derrière le pass sanitaire, il y a quelque chose de beaucoup plus sombre qui se prépare, d'accord? Euh, je vais vraiment faire une vidéo où je vais tout étayer. Là, c'était vraiment un coup de gueule que je voulais passer. Parce que je vois que des gens qui se disent de gauche acceptent que des personnes qui ont travaillé en pleine crise, sans protection, sans rien, soient virées si elles ne veulent pas se faire injecter de l'ARN messager, sans que ces personnes aient le choix à choisir un autre traitement ou quoi que ce soit. Si c'était vraiment sanitaire, pourquoi à partir d'octobre, les tests PCR seront payants? Pourquoi? Pourquoi? Si, pourquoi Édouard Philippe est à la tête, et non, pas à la tête, il est dans le conseil d'administration de la société qui s'occupe des QR codes. Voilà. Pourquoi, enfin, si vous êtes un petit peu sérieux, vous voyez bien que là, ce qu'on fait, c'est de la propagande. C'est de la propagande d'État. On est bien d'accord. Ils nous ont fait la même à chaque mensonge, à chaque média mensonge. Prenez ce qui se passe pour le Covid et faites les parallèles avec les thèses de Michel Collomb sur les médias mensonges. Et vous allez voir qu'on est en plein dedans, qu'on est en plein dedans. D'accord? Si on regarde, si on regarde vraiment en arrière, on voit qu'il y a... Enfin, ça n'a aucun sens, ça n'a aucun sens, ça n'a aucun sens. Imaginez Bachelot qui, pendant la crise du H5N1, ou H1N1, ouais, H1N1, c'est complètement vautré avec ses conflits d'intérêts, a acheté je sais pas combien de doses et normalement il aurait dû être blacklisté, d'accord? Il aurait dû être blacklisté, voire même autre chose, hein. Elle se permet de dire aujourd'hui, cette dame-là, euh, que les récalcitrants à l'injection peuvent faire de la prison. On en est là, on en est là. Et tout le monde trouve ça normal en fait. Tout le monde trouve ça normal. Des personnes qui ont des casiers judiciaires, c'est même plus fourni. C'est les têtes de la pègre, ils n'ont pas fait autant, hein. Ces gens-là, qui n'ont jamais fait de prison, veulent mettre en prison des personnes qui veulent juste ne pas se faire injecter de l'ARN. Les personnes qui ne veulent pas se faire injecter de l'ARN ne sont pas forcément anti-vax. Souvent, elles ont tout leur vaccin, elles veulent juste pas se faire injecter ça, avoir le choix d'un autre traitement, d'une autre façon de faire. Et non, on les criminalise, d'accord? Et ceux qui sont contre le pass sanitaire, d'accord, qui ne veulent pas voir les conflits d'intérêts, les collusions, parce que ce serait trop complotiste, je comprends pas. Soit vous luttez pour le peuple, soit vous luttez pour votre image. Bah, au bout d'un moment, il faut faire un choix, d'accord? Et je répète aussi aux gens de gauche qui se disent de gauche, jugez les autres de haut, ne les faites pas venir vers vous de un. Ok? Traitez tout le monde complotiste, ne les faites pas venir vers vous.
C'est simple. Il y avait tout un boulevard là. Ne serait-ce que par rapport au fait que des personnes, des hommes, des femmes qui ont des familles, qui sont des bons soignants, des bons éléments, vont tout perdre parce qu'ils ne veulent pas se faire injecter. Ce type de société, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Si la Chine, si la Chine, bon, allez, on va même pas parler de la Chine parce que la Chine peut faire ce qu'elle veut, mais vu que c'est un partenaire économique important, vous dites rien. Bref, ça aurait été un pays d'Afrique qui aurait mené cette politique, hein, le gouvernement français serait permis d'intervenir militairement pour stopper cette mascarade. Parce que le peuple crie et appelle à l'aide. Le même peuple que vous tapez cette bombe. Enfin bref, vous m'avez compris. Donc voilà, là c'était un billet d'humeur. Je pars dans tous les sens. C'est pas ce que je voulais, mais j'ai besoin de m'exprimer parce que j'en ai marre. Je vais pas citer non, mais entre une bagarre d'ego ridicule à la tête de certaines manifs, des personnes qui se disent apolitiques, mais qui penchent plus d'un côté, des personnes qui se disent politiques et qui traitent forcément tous ceux qui sont contre le pass et la vaccination comme des dangereux complotistes d'extrême droite, vous êtes à vomir. C'est beaucoup plus complexe que ça, d'accord? Il y avait moyen, en portant la voix du peuple, il y avait moyen justement de redorer son blason. Parce que toutes les personnes, si vous avez remarqué, toutes les personnes grandes bouches, je dirais, de l'extrême droite, ne se sont pas mouillées pour cette histoire. Ne se sont pas mouillées pour cette histoire. Que ce soit les youtubeurs, que ce soit les hauts placés. Donc Philippot qui est plus au RN, il s'est dit il y a un boulevard en fait. Je vais faire monter mon mouvement. D'accord? Et ça a été du donnant-donnant parce que c'est un bon. Comment dire? Sur les plateaux, il envoie des punchlines. Les gens qui le suivent trouvent ça fort. Bah, la politique, c'est. Comme vous appelez ça, la réelle politique, c'est ça, non? C'est servir de toutes les possibilités qu'on a pour faire monter son parti et pour se faire élire. Donc si vous vous dites de gauche et vous pensez résolument de gauche, laisser des gens perdre leur emploi parce qu'ils ne sont pas d'accord sur une politique sanitaire, c'est horrible. Vous n'allez jamais récupérer des gens comme ça, je suis désolé. Je suis désolé. Enfin bref, c'est tout ce que j'avais à dire. À la prochaine vidéo, pour bientôt. Salut.